Découvrez comment remplacer le kit moteur de votre aspirateur Polti. La marque a effectué des modifications sur ces moteurs qui sont désormais livrés en kit. Pour information, il existe différents types d'appareils. Certains ont une carte électronique et non pas de pompe, mais il est aussi possible que votre appareil ait une carte et une pompe ou aucun des deux. Ici, le montage sera fait sur un appareil avec carte mais sans pompe. Pour le démontage de votre appareil, commencez par retirer les 3 vis à l'avant du carter, puis retirez les 3 vis cruciformes à l'arrière de celui-ci. Et enfin, vous pourrez retirer les 2 vis de la carcasse afin de libérer entièrement le carter moteur. Vous pouvez alors retirer le carter moteur, puis débrancher le tube avant de séparer les 2 parties de celui-ci. Vous conserverez uniquement la partie arrière. La seconde partie pourra alors être jetée. Vous pouvez désormais retourner votre appareil afin d'avoir accès à la carte électronique. À l'aide d'une pince, commencez par supprimer le tube que vous pourrez ensuite retirer et jeter. Il va ensuite falloir décabler le fil marron du moteur. Pour cela, commencez par débrancher le moteur, puis retirez la broche à l'opposé du fil. À l'aide d'un tournevis plat, vous pourrez alors retirer le fil noir qui relie le moteur. Il est important de mémoriser l'emplacement de ce fil pour le remontage. Une fois ce câble retiré, vous pouvez alors supprimer le moteur et retirer les joints. Pour le remontage, commencez par placer le gros joint noir sur votre moteur en prenant bien soin de le positionner correctement, puis placez le petit joint sur le moteur. Ensuite, vous devez câbler votre moteur avec le fil blanc et le fil marron. Sachez qu'il n'y a pas d'importance pour le sens du branchement. Une fois le câblage effectué, passez les fils à l'intérieur de la carcasse afin de pouvoir relier le moteur à la carte électronique. Une fois le moteur positionné, vous pouvez placer le petit joint blanc
assembler l'ancienne carcasse avec la nouvelle avant de pouvoir les remonter. Une fois la carcasse replacée, il ne vous restera plus qu'à remettre tous les vis en place avant de reprocéder au câblage. Pour la dernière vis qui est difficile d'accès, vous pouvez vous aider d'une pince afin de pouvoir la placer avant de pouvoir la revisser. Retournez ensuite l'appareil afin de procéder au câblage. Commencez par clipper le fil blanc à la place du câble noir retiré précédemment en 4e position. Puis vous pouvez alors replacer la broche à son emplacement initial. Câblez ensuite le fil marron sur la cosse restante. Une fois ce câblage réalisé, repassez la sonde à l'intérieur de la carcasse afin de pouvoir la fixer sur le carter moteur.